Que vous soyez à la maison, au travail ou même en vacances, merci de toujours choisir commencer vos journées avec nous sur ce programme préféré matinal. Bonjour les vacances. Bienvenue à tous. Ma Dream Team et moi sommes déjà prêts pour vous faire passer quand même une très belle matinée sur ce programme. Bonjour le plateau. Bonjour. Pourquoi vous êtes crispés comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, souriez, je vais voir. Ça va bien? Ça va Oui, bien. ça va. Alors, la pleine forme, la nuit a été belle. Oui. Nous n'avons pas eu une matinée pluvieuse, donc ça peut aller, n'est-ce pas? Ça va, non? Allez, Saint-Tiche, Oui, qu'est-ce que tu as dit aux téléspectateurs ce matin rapidement? Restez connectés tout simplement de 8h à 9h, ne décrochez surtout aucun moment parce que vous allez rater des choses. Ah, et n'ont pas du tout envie de rater quoi que ce soit sur ce programme. Eliro, good morning. Yes, morning. Bon, je ne vais pas te parler anglais aujourd'hui ce matin. On peut parler je te fort dis... par contre. Ah ben non, je te dis simplement bonjour. D'accord, bonjour Cyril. Comment tu vas? Ça va? La pleine forme? Oui, on peut le dire. Je pète la forme comme d'habitude et je crois que je vais communiquer quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Quelque chose quand même qui va intéresser les téléspectateurs. Bien sûr. Eva aussi a quoi d'intéressant à communiquer? Beaucoup de choses sur notre artiste du jour. Et c'est toujours Opa qui sera Toujours à l'honneur. À l'honneur, oui. Ori, comment tu t'es arrangé pour être presque dans les mêmes couleurs que Eliro ce matin? Ah, ça la synergie. Tu sais, l'année dernière, c'était aussi le même... Le cas, bien sûr. C'était la même chose avec Edouard, qui était mon binôme l'année dernière. Il y avait souvent une synergie de couleurs. Tu sais, je suis née jumeau dans l'âme. Donc, chaque fois que je fais quelque chose, c'est deux qui Encore sortent. aujourd'hui. C'est deux qui sortent. Et donc, deux est encore sorti. Mais dommage que toi-même, tu n'es pas de jumeaux. Non, pardon. Allez, chers téléspectateurs, oui. Peut-être qu'elle est 2 en 1. Possible, pourquoi pas? Possible. On peut le dire ainsi. Possible. Le J'aime décor bien est souffler le implanté. chaud, je Oui, crois. qu'est-ce que tu veux dire? Non, je disais que comme il a dit, je peux être 2 en 1. Et j'ai dit, c'est possible, j'aime bien souffler le chaud et le froid. Bah, c'est bien, les téléspectateurs ont entendu. Nous aussi sur le plateau, nous l'avons entendu. Ben, le décor est planté, chers téléspectateurs. Entre les rubriques, nous avons quand même des invités qui vont nous parler des choses très intéressantes pour ces vacances. Soyez câblés, restez avec nous, c'est de 8 à 9. Et nous avons démarré tout de suite. C'est le clip du jour que j'installe. Instant musique, c'est toujours notre artiste qu'on adore, tant l'artiste des jeunes et des vieux. De toutes les manières, il s'est fait plaisir à tout le monde. Oui. Eva, ce matin, qu'est-ce qu'on doit savoir sur Opa? Alors, on va en savoir plus sur son style vestimentaire. Alors, Opa, son style vestimentaire peut être décrié comme élégant, moderne et surtout inspiré de la mode contemporaine. Alors, parlons de son foulard, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Son foulard, le foulard qu'Opa aborde fréquemment et fièrement sur la tête, est devenu un élément marquant de son identité visuelle. Ce foulard peut être interprété comme une signature stylistique qui le rend facilement reconnaissable. Un accessoire de mode en accord avec son style vestimentaire, élégant et afro-contemporain. Aussi, c'est une façon pour lui d'affirmer son identité culturelle. Ainsi, Opa n'a pas, à ma connaissance, expliqué publiquement qu'il porte ce foulard pour une raison précise. Non, pas du tout. Alors, il est donc préférable de ne pas lui attribuer une signification particulière vu qu'il n'a pas fait de déclaration à ce sujet. En résumé, le foulard est surtout perçu comme un élément distinctif de son look. Comme les autres artistes, ils peuvent l'associer, qui associent leur look à un chapeau, des lunettes ou un autre accessoire emblématique. Je donne le cas de Nicanor. Au début de sa carrière, qui portait des verres noirs, des verres fumés. Voilà. Tout simplement ce qu'on peut dire sur Opa. Et voilà, puisqu'on en sait beaucoup plus sur son style, découvrons encore mieux à travers son clip Go Slow Fit, Connaisse et Dans. On y va?
Bonjour les vacances, si quelqu'un vous fait de l'ombre ou vous crée de goslo, Nia où c'est oui, parce que bonjour les vacances a commencé. Vous devez être devant vos postes télévision ou soit devant vos smartphones à travers notre lien Google directement. Vous tapez SRTB en direct et vous voyez tous les programmes de ce média en direct sur vos smartphones, sur vos tablettes, où que vous soyez, n'est-ce pas? C'est ça. Ben, Eva, merci beaucoup pour les détails donnés sur le style vestimentaire de notre artiste Opa. Quelque chose à ajouter? Non, tout simplement que j'adore son style. Il se démarque et surtout de sa musique également. Tu pourrais l'adopter éventuellement? Pour le foulard, oui. Elle le fait déjà même. Elle le fait déjà bien sûr. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Avec le foulard. Merci, Mago. Allez, c'est bien. C'était le clip du jour. Vous avez aimé? Bien sûr. Oui. Vous êtes éclatés. Ah oui. Bien dansé chez vous aussi, chers téléspectateurs. Maintenant et tout de suite, c'est la rubrique suivante. Et vous-même, vous savez qu'il faut vous présenter un mot aujourd'hui. C'est le mot du jour. Vous vous posez certainement la question du savoir quel mot elle nous ramène encore aujourd'hui. Mais peut-être qu'un mot que vous connaissez, que vous utilisez, que vous exploitez dans votre vocabulaire couramment, on ne sait jamais. Mais moi, je vous pose d'abord une question. Comment est-ce que vous appelez, ou comment appelle-t-on la bande de terrain située de part et d'autre de la chaussée d'une route? Je précise. La bande Oui, de terrain située de part et d'autre de la chaussée de route, oui. De part et d'autre de la chaussée. Oui. Le passage piéton. Bon, passage piéton pour toi. Bon. Le trottoir. Pas tout à fait. Le trottoir, d'accord. Bon, le trottoir, ça peut encore prêter à confusion. Oui, Saint-Tiche. Non, c'est moi Non, qui c'est disais elle le qui Trottoir, disait ok, Saint-Tiche, oui. Et toi, Évariste? Aucune idée. Aucune idée. Là. Alors, Eliro? Le chat a emporté ma langue. Pourtant, vous avez tous des matériaux roulants. Vous tous, vous roulez des voitures, vous roulez sur la chaussée normalement. Mais après, quand vous voulez garer, quand vous voulez rapidement stationner. Oui, sur le bas-côté. Tout le monde a un matériel roulant, hein? Oui, bien sûr. On gare sur le bas-côté. Nous avons tous quand même... oui, les matériels roulants, oui. L'accotement. Ah ouais, elle a deviné juste. Bravo. Il fallait revoir les cours de code. Parce que franchement, C'est venu Aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, je vous ramène un mot qui nous parle de la route et surtout vous rappeler quelques éléments du code de la route. Nous parlons de l'accotement. On suit. Accotement, c'est cette bande de terrain située sur le bord de la chaussée. Elle n'est généralement pas destinée à la circulation normale des véhicules. Elle sert surtout aux arrêts d'urgence, au passage des piétons lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou encore à assurer une certaine sécurité sur la route. Ce mot vient du verbe accoter qui signifie mettre contre un côté. D'ailleurs, on retrouve la même racine dans le mot côte. Beaucoup de personnes confondent accotement et trottoir. Ce n'est pas la même chose. Le trottoir est aménagé spécialement pour les piétons, surtout en ville. L'accotement, lui, peut être en terre, en gravier ou même revertu et se trouve surtout sur le long de la route. Prenons quelques exemples. Après une panne, le conducteur a stationné son véhicule sur l'accotement. Les cyclistes doivent rester vigilants lorsqu'ils circulent près de l'accotement. Les piétons marchaient sur l'accotement faute de trottoir. En revanche, on évitera de dire « je roule normalement sur l'accotement » car, sauf situation particulière, l'accotement n'est pas une voie de circulation. Puisque nous parlons de l'accotement, profitons-en pour en faire un petit rappel de sécurité routière. Au Bénin comme ailleurs, on voit parfois des motos, des voitures et même des vendeurs occuper l'accotement. Pourtant, cet espace peut sauver des vies. Il permet à un conducteur en difficulté de s'arrêter sans gêner la circulation. Le laisser libre, c'est aussi contribuer à la sécurité de tous. La prochaine fois que vous serez sur la route, vous ne verrez plus seulement le côté, vous reconnaîtrez l'accotement. C'était votre mot du jour. Et voilà, c'était votre mot du jour, accotement. Retenez bien ce mot que vous allez certainement l'utiliser dans votre quotidien, dans votre vocabulaire, surtout si vous avez un matériel roulant. C'est bon, c'est capté? Merci Sylvie. Oui. Tu as retrouvé ce chat et tu m'as rapporté ma langue.
Désormais, quand vous allez vous stationner rapidement, de toutes les manières, ce n'est pas des bandes pour stationner. Mais quand même, quand il y a peut-être un obstacle, quand il y a quelque chose à faire vite fait, vous pouvez vous positionner sur l'accotement le temps de continuer. Voilà. Et surtout, il faut apprendre à libérer l'accotement pour permettre la circulation. Tu nous as appris beaucoup de couleurs. Cette année, ce sera beaucoup de mots. Beaucoup de mots, ça c'est sûr. Avec moi, c'est toujours compliqué, mais à la fin, c'est facile. Oui, la maîtresse, c'est notre maîtresse. C'est facile et intéressant. Merci, merci. C'était le mot du jour et nous plantons la prochaine rubrique que vous aimez beaucoup, c'est Motivation. Aurèle veut nous parler des petits pas pour commencer. Oui, les premiers pas. Ah, les premiers pas. Même que les pas soient petits ou grands, il faut quand même commencer avec un premier pas. Exactement. Merci Sylvie. Aujourd'hui, nous allons, mes amis, motiver des jours off, des jours sans et des jours avec. Commencer avec les premiers pas. Les premiers pas ou le courage de commencer. Ça vous dit quelque chose. Mais bien sûr, ça doit vous parler. Puisque parmi vous qui me suivez aujourd'hui, certains ont déjà eu à franchir ce premier pas. Mais sachez que le premier pas dans une situation n'est pas le premier pas dans l'autre situation. Vous avez déjà eu à franchir 1000 premiers pas peut-être dans votre vie, mais il y a toujours ce projet-là que vous voulez encore commencer aujourd'hui. À mes amis vacanciers, quelqu'un m'a dit hier, Madame Motivation, tu ne parles qu'aux vacanciers. Non, ce n'est pas que les vacanciers. Ça ne concerne pas que les vacanciers, ça concerne même vous qui travaillez et qui me suivez sur vos smartphones, sur vos tablettes, dans les bureaux. Le premier pas, ce projet que vous avez, commence déjà avec un premier pas. Tout grand accomplissement commence par un premier pas. Ce n'est pas une certitude, ce n'est pas du tout une certitude, c'est juste une décision à prendre pour commencer le premier pas. Laozi l'a dit, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Même si vous voulez aller en vacances à côté, il faut un premier pas, il faut poser un premier jalon, il faut poser un premier acte pour pouvoir vous donner ces vacances si tant désirées, pour pouvoir monter ce projet si tant rêvé, pour pouvoir commencer cette formation. Même, mes amis vacanciers, vous qui êtes en vacances actuellement, même si vous êtes incertain, vous ne connaissez pas ce qui se passera demain, même dans l'incertitude, osez franchir le premier pas. Je vais vous donner quelques exemples des grands de ce monde, je veux dire des grands de notre Afrique qui ont eu déjà à poser ce premier pas. Ce premier pas qui est souvent le plus difficile. C'est difficile parce qu'il faut avancer sans garantie de succès. Sans garantie de succès. Nous prenons l'exemple de Aliko Dangote, celui-là qu'on ne présente plus en Afrique. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des entrepreneurs les plus influents d'Afrique, mais il a commencé comment? Il a commencé par un premier pas. Je ne veux même pas venir sur son histoire où, on va dire, il avait peut-être des parents riches, oui, mais même quand tu as des parents aisés, même quand tu as tous les moyens, tu as ces incertitudes-là qui t'empêchent parfois de poser ce premier pas. Donc, il faut déposer les incertitudes parce que la vie ne vaut rien sans risque. Aliko Dangote, le grand qu'on connaît aujourd'hui, la puissance, je pense que c'est la plus grosse fortune d'Afrique à l'heure actuelle. Il a commencé par des premières activités qui étaient centrées sur des commerces de base, sur des activités de base. Mais sa seule décision d'avoir fait le premier pas a changé, a tout changé. Il a donc investi pas à pas. Il a suivi son plan, sa manière, ses manières, ce qu'il a décidé, petit à petit. Donc, toi qui me suis actuellement, pense aussi à faire ce premier pas. Pense à Oprah Winfrey, cette dame qu'on ne présente plus, qui est une figure dans la télévision.
du monde entier, dans le monde entier. Elle a connu une enfance une enfance avec beaucoup de difficultés. On l'a même déclarée inapte à la télévision. Voilà. Je sais que ça va parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu es peut-être allé à plusieurs castings. Et on t'a dit, tu es inapte, tu ne peux pas réussir, ce domaine n'est pas fait pour toi. De ta maison, commence ce premier pas-là. Commence, même si c'est avec les réseaux sociaux, on a déjà vu des gens qui n'étaient pas destinés à la télé classique être très reconnus sur les réseaux sociaux pour enfin finir par être appréciés de la télévision dite classique. Donc, mon cher ami, toi qui me suis, ami avec eux, tout comme sans eux, commence dès maintenant, commence à croire en toi et ce leadership dont tu rêves viendra. Enfin, nous allons parler de Didier Drogba, ce footballeur connu à travers le monde, ivoirien, africain, bien sûr, contrairement à beaucoup de joueurs, n'a pas connu une ascension fulgurante dès son adolescence. Vous voyez, son ascension est venue très tard, mais quand même, on a connu Drogba ou pas. Il n'a pas commencé dès son adolescence, mais il a eu à poser ce premier pas-là. Malgré son âge, il s'est dit, je vais réussir dans le football. Je vais commencer d'abord le football. Avant même de parler de réussite, il a d'abord commencé sa carrière professionnelle. Je vais commencer le football. Le football, c'est ça qui me plaît. Il faut que je commence ça. Il a posé ce premier pas. Ça pouvait ne pas marcher, mais ça a marché. Donc, chers amis, aujourd'hui, je vous exhorte à sincèrement penser à poser ce premier pas-là. Parce que ce premier pas peut ne pas vous amener là où vous voulez. Mais va vous amener à avoir ce courage de dire oui, j'ai commencé. Ça va vous amener ce premier pas à ne pas regretter toute une année passée. Parce que vous allez dire, oh, j'aurais pu l'année dernière faire ci, faire ça. Vous auriez pu commencer. Chaque grande histoire, chers amis, commence toujours par un premier pas. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez surtout pas à franchir le premier pas dans la journée ou dans la semaine. Hakuna Matata. Merci. Hakuna Matata, ton merci à la fin quand même fait rire, hein? C'est drôle. Et pendant que tu parlais de premier pas, j'ai fait un petit signe à Eliro de faire un premier pas pour descendre du plateau et laisser la place à une première invitée qu'on va recevoir sur cette émission. Exact. Merci beaucoup Aurel pour ces mots qui sont très édifiants et qui nous permettent aussi d'aller de l'avant. Et en parlant de premier pas, moi je pourrais ajouter aux exemples que tu as donnés, l'exemple de notre président actuel, M. Romuald Wadaï, qui a commencé ses premiers pas à Lokossa. C'est surprenant, hein? Absolument. Vous voyez, aujourd'hui, tu es peut-être dans un village, tu te dis, oh, quel avenir pour moi. Mais peut-être que Dieu a réservé un avenir radieux pour ta destinée, pour ta vie. Et donc, il faut toujours commencer quelque part. Merci beaucoup. Merci Sylvie. C'est bien, c'est bien. J'ai aimé. On applaudit? Bien sûr. Et voilà, j'ai parlé de l'invité, mais avant de vous la présenter, installons la rubrique invité. Et voilà, c'est l'instant invité avec Roland Chaozi. Ça, c'est d'où ça? C'est béninois quand même. Béninois, ok, d'accord. C'est intéressant. Merci d'avoir choisi de passer sur notre matinale pour parler de la semaine des artisans et entrepreneurs du Bénin. Alors, nous voulons parler des artisans et des entrepreneurs. S'ils sont devant leur poste téléviseur, cela va certainement les intéresser. Vous allez bien?
Super bien. Bonjour Sylvie. J'ai l'impression que vous n'êtes pas détendu. Soyez relax. Souriez aux téléspectateurs le temps que je prenne place. Souriez bien aux téléspectateurs et soyez relax. C'est comme ça sur Bonjour les vacances. Merci. D'accord. Merci. Alors, bonjour Sylvie. Oui. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de passer sur ce plateau pour parler de la Semaine des artisans et entrepreneurs du Bénin. Un événement qu'on organise et qui aura lieu du 23 au 25 juillet 2026 de cette année à Azalaï Hôtel de Cotonou. Alors, qu'est-ce qu'on devrait savoir, qu'est-ce qu'on doit savoir, je vais dire, sur cet événement concrètement, Semaine des artisans et entrepreneurs? Qu'est-ce qui se passe lors de ce programme? D'abord, il faut dire que cet événement n'est en aucun cas ces initiatives qui viennent doubler le calendrier, c'est-à-dire des initiatives qui existent déjà et qu'on reprend. La SAEB vient en tant que complément aux autres initiatives qui existaient déjà, parce qu'il y a des événements du genre organisés par exemple par des institutions comme la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat béninois, et le FDA organise un événement du genre aussi. Et donc la SAEB est plutôt un déclencheur de l'économie béninoise. La preuve, c'est que le thème choisi pour cette première édition, c'est du savoir-faire à la puissance économique. Et ce qu'il y a à retenir, vous voulez savoir déjà quel est le programme de cet événement. Il y a des formations, parce que la SAEB se met en avant des formations taillées sur mesure, données à des artisans et entrepreneurs qui seront à cet événement-là. À part les formations, des formations et des panels, bien sûr. À part ça, nous aurons une exposition. On va parler de salon. C'est-à-dire que chaque participant viendra avec des articles représentatifs de son activité et ça nous permettra de créer une galerie à Azalaï Hôtel, que vous connaissez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Cotonou. Et cet événement aura lieu, l'exposition aura lieu au premier étage, dans le grand hall. Une chose est sûre, quand ils seront sur les lieux, ils sauront comment se diriger. Il y aura quand même du personnel sur place pour les introduire et les diriger vers les salles, les différentes salles qui vont quand même accueillir votre événement. Vous occupez quel rôle dans l'organisation de ce programme? Alors, je suis la responsable, la chef du comité d'organisation de cet événement et je voudrais vous parler, toujours dans la logique du programme de cet événement. L'événement se déroule sur 3 jours. Sur 3 jours, donc les 23, 24 et 25 juillet 2026. Au deuxième jour, c'est-à-dire le 24 juillet, il y aura une soirée de distinction des meilleurs. Il y aura une distinction dans 3 catégories, à savoir, il y aura le prix de l'excellence artisanale, il y aura le prix de l'innovation et de la transformation et le prix de l'impact économique et social. Et en plus de cela, nous allons offrir à cette soirée de distinction 30 médailles. On les appelle les médailles de l'ambassadeur économique du Bénin. C'est très intéressant. Et quel bilan vous faites très rapidement de cette organisation, de cet événement? En termes organisationnels, nous pouvons vous dire déjà que tout est fin prêt pour la réussite de cet événement. Et nous invitons entrepreneurs, artisans. Nous avons misé vraiment sur la communication. Il y a eu une conférence de presse que nous avons organisée le 15 mai passé. Et malgré ça, nous savons que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Tous les Béninois ne sont pas encore au parfum de cette initiative, n'ont pas encore l'information. Et donc, nous faisons toujours tout ce qu'il faut afin que l'information passe réellement. Nous faisons même entre griffes ce qu'on appelle du porte-à-porte. Nous allons sur Google et nous dénichons
des profils Google. Et pour les artisans et entrepreneurs, nous prenons des contacts, nous les appelons pour les informer. Et d'ailleurs, si vous êtes passé sur notre programme, notre antenne ce matin, c'est parce que vous voulez mettre beaucoup plus lumière sur cet événement. Absolument. Alors, très rapidement, pour y participer, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour participer à cet événement, il faut joindre le plus 229, 44 29 36 21. Le plus 229 44 29 36 21. Il faut joindre ce contact-là parce qu'il y a un lien d'inscription et quand vous appelez ce contact, tout ce qu'il y a à faire, vous aurez toutes les informations nécessaires pour participer à cet événement. Et là, on parle d'économie, on parle des artisans, on parle des entrepreneurs. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à taper ces contacts, ces numéros laissés par Madame Rolande ce matin sur ce plateau. Tout est dit. Aurèle, une question? Mais moi, en tant qu'artisane, comment je fais pour être enregistrée et puis venir à cet événement? Alors, je parlais tout à l'heure d'un lien qui sera transmis. Voilà. Donc, c'est ouvert à... Vous pouvez également aller, si c'est permis, bien sûr, aller sur la page officielle de l'événement. C'est sur Facebook. Vous tapez SAEB, S-A-E-B, Semaine des artisans et entrepreneurs du Bénin. Il y a tous les liens, toutes les informations qui vous permettent de vous inscrire et participer à cet événement. Autrement, vous pouvez appeler, joindre ce contact. D'accord. Alors, une fois encore, les contacts, rapidement. Oui, 01 44 29 36 21. Merci beaucoup, Rolande. Merci à vous, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour, les vacances. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous, un bon petit moment d'échange. Eh bien, l'ambiance, elle est bonne. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, ça sera toujours un plaisir de vous recevoir un autre jour pour d'autres événements, pour mettre lumière. Nous sommes là pour ça. La Bénin TV est là, la SRTB est là pour mettre lumière quand même sur ces programmes et événements intéressants pour le pays. Merci. Merci. Et donc, nous vous raccompagnons avec la pause publicitaire. Bamero besen turukumi. Zamana be protobra neana Aurélie Ilimatu Adam Soulé. Nendoroyi sira Zumaru. Manaka san sinasapo wira gaitem pusinu gari munane. Zama behem président Romuald Wadayi ou ton krobun gari kian. Ou ton krobun gari kian mone yamwene Gobinson. Ton krobun bukeri ruda. Yamwene Gobinson. Ton umbusi kumo a nen ton krobi ka nen ton drobi be waye kon kedi ruduki. Yenson bamero ukuna baga yara. Une bamero ne bibe bakedi udamo za diru wakra tiase he yakagirari wakra itase yamwene man biwi san tonkuro mon udamo behem bameron kediao ugoi kosia to zagi hondi behem benente miniza kedi te toko toresinte rumi ton krobu behem bameron kediao ba ma goi kosia mu ben nana ben babe ba ma goi kosia mu buka kedi ruda punae yara mwa benke bibu beba ke bi pibini beba ke diru damu ka beba wa diru noba yirundi yaka girari diru okuru bana ma kosiamu tonkrobu to gihontoru bamero ukuna enwe sosia ansa bi tonkuro nkume ambi tonkuro mo ke diru damu maya sa bamero nke diru za uka pibu se ukatura he diru okra itasemi amma goiga kosia mo ka kedida sakibu ne behem biton krobu behem binete mini buke diru da he zaka ibaki sakibu ne behem binete mini ton kroka tonduro bupwen buke diru da deme ya wene
yen son aton kuro bukune yen son ankwe akedi ruda zama la baro yena kimbe ke yebe hem président Romeo Dwadayi ou yaragi hon yerami na besiara. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Et voilà, nous sommes de retour et vous êtes bien sûr sur Bonjour les vacances. À présent, nous allons parler de fashion, de mode dans Fashion Express. On y va. Cette rubrique est présentée par Cintiche Kinkmo et aujourd'hui, elle nous parle de la tradition, de la modernité et de la créativité. C'est-à-dire qu'elle va nous parler de bomba et de danchiki. Mais comment est-ce qu'on peut relooker le bomba qu'on porte naturellement et le danchiki? Et pour ça, elle a un invité qu'elle reçoit pour mieux donner des détails sur ce style vestimentaire. Alors Cintiche, qu'est-ce qu'on doit savoir sur le bomba et le danchiki? Vous l'avez bien commencé, Sylvie, le décor est planté. Chers téléspectateurs, le bomba, le agbada ou même le danchiki ont traversé les générations, longtemps associés aux cérémonies ou à nos aînés. Quand tu mettais ça, on disait tu es de la vieille école, tu ressembles à nos mamans. Alors ces tenues traditionnelles reviennent aujourd'hui avec des coupes plus modernes et séduisent de plus en plus un public jeune. Alors pour comprendre cette renaissance de la mode africaine, nous avons avec nous sur ce plateau Monsieur Tanguy Arwansou. Merci. Il est styliste. Comment allez-vous? Bien, merci, chez vous. Ça va. Vous avez la dégaine? Un peu... Vous êtes sûr que ça va? Oui, ça va. D'accord, parlez bien pour que les téléspectateurs entendent ce qu'on dit. Ça va tranquille, celui-là. Oui, allons-y. Tu vas peut-être nous chanter
à l'école du village. Pardon, faut pas lui faire ça. C'est pas Pardon, oui, faut pas lui faire ça. C'est pas Sylvie a demandé pardon. Pardon, ne lui faites pas peur plutôt. Monsieur Tanguy, dites-nous, vous êtes styliste, le bomba, le dantiki. Pourquoi est-ce que ce retour de ces modèles-là sont en force aujourd'hui? Le bombar et le dantiki, d'abord, je suis Tanguy Aronsou. Je suis un créateur de mode professionnel. Je suis le créateur de la marque de vêtements AT. Saint-Tiche, sincèrement, merci à toi pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, je me suis vraiment rappelé en arrière. Bon, si c'est quand on va me dire dans le passé que Tanguy, j'allais peut-être porter le bombar, je ne pense pas que j'allais dire oui. Parce que d'abord, quand on parle de bombar, c'est une tenue que je n'aimais pas. Quand mes parents me confectionnaient ce modèle, je disais jamais. Moi, j'aimais la cravate, j'aimais me mettre en costume et tout, voilà. Et aujourd'hui, j'ai pris cette cravate comme une signature. La marque AT a pour signature la cravate. Et je regardais, j'observais papa. C'est un monsieur qui se mettait vraiment dans de gros pantalons. Il aimait vraiment les tenues vintage, les tenues rétro. Là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas, sur ma ligne, ne pas revisiter, moderniser le vintage? Et comme première tenue, dans le vintage que j'ai préféré moderniser, c'est le bomba. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il faut casser les coupes? Est-ce qu'il faut changer beaucoup de choses? J'ai préféré respecter la coupe normale de bomba. J'ai rien changé. Juste que j'ai essayé d'ajouter un col-chemise pour pouvoir donner place à ma signature, qui est la cravate. Parce qu'il faut mettre la cravate sur un col-chemise. Je vois que vous voyez déjà sur moi un bomba que j'ai mis avec un col-chemise. Et ce col-chemise, je vais dire, est là pour donner quoi pour un plus, voilà le côté fashion. Modèle, oui. Et pour accepter la cravate, c'est ce que je voulais dire. Pour accepter la cravate. Tanguy, tout de suite, comment vous réussissez à mettre une touche de modernité dans une tenue traditionnelle sans lui faire perdre son identité de base? D'abord, mon objectif n'est pas de faire disparaître. Mon objectif est de faire évoluer la tradition. D'accord. Par l'effacer. D'accord. Par l'effacer. D'abord, je viens de le dire tout de suite, je ne transforme pas le bomba. J'essaie d'ajouter une touche au bomba. D'accord. Et cette touche, c'est le col, comme je viens de le dire, pour permettre de mettre la cravate là-dessus. Voilà un peu. Donc, je ne change rien sur le bomba. Je respecte le bomba comme on confectionnait depuis les temps anciens. Et voilà. Syl, tu aimais le bomba? Ou je n'aimais pas du tout le bomba, je n'aimais pas du tout le was. Pour moi, c'est que bon, c'est trop vieux, c'est trop un style de vieille personne. Et moi, aujourd'hui, j'adore. Ah ouais. Aujourd'hui, j'adore. Vous allez plus adorer. Oui. Vous allez plus adorer parce que je pense que je vais vous habiller. Ah oui. Mais on applaudit pour ça. On a un habilleur signature. J'ai modernisé le bomba des femmes aussi. Ok. Je voulais poser cette question. Le bombard des femmes, c'est un col rond. Et moi, j'ai transformé ce col en col chemise. Je pense qu'il faut voir pour comprendre. Très beau. D'ailleurs, on voit les images à l'écran, ce que ça donne. Ça, c'est le agbada aussi que j'ai modernisé. Est-ce qu'on peut oser le porter n'importe où? Où est-ce qu'on peut porter ces tenues-là, par exemple, pour aller bomba avec cravate, dantiki avec cravate? Partout, vous pouvez aller. Partout. Parce que d'abord, ma cible, c'est la jeunesse. Et je pense que cette jeunesse est attirée et apprécie vraiment cette nouvelle façon de porter la tradition. Et je pense que déjà que ma cible est la jeunesse d'aujourd'hui, je pense que cette jeunesse porte ce bomba. La demande y est. Voilà. Les gens viennent. Alors moi, j'ai une seule question face à ce style vestimentaire. Est-ce qu'on peut l'adopter pour tout type d'événement? Ah oui. On peut porter le bomba revisité et aller partout. Ah oui. Attention. Au boulot, à un mariage. Ah oui. N'importe où, mais pas pour venir présenter Bonjour les vacances. Mais pourquoi pas? Mais bien sûr, ça dépend. Ce que moi je vois à l'écran là, c'est très intéressant, c'est trop beau. Et comme il l'a annoncé tout à l'heure qu'il va nous habiller, mais pourquoi pas un beau jour, un vendredi, on verra l'équipe en bomba revisité. Oui, Évariste. J'ai une question, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut être sexy en bomba?
Bien sûr. Ah ouais. Voilà. Bien sûr. D'abord, si d'abord la personne est sexy. Tout est dans le style parce que lui, ça lui va très bien. Ça lui va très bien, ça va très bien à René. Il porte un bomba revisité et c'est très joli. Et c'est parce que je me suis réveillé ce matin avec un mal au cou, sinon j'allais mettre la cravate. Je ne sors jamais sans la cravate. Jamais sans la cravate. Ok, On a notre cravate aujourd'hui. Ah oui, la cravate est là. On a ce qu'il faut et je vais me transformer le temps d'une émission en mannequin. Alors, monsieur Tanguy, on va faire les... Bon, là, tu portes là. Tout de suite. Là, oui, sur place. Vous pouvez m'aider, hein? Ok. Bon, non, alors là, si c'est pour se déplacer, Évariste va l'aider. Oui. Ah, d'accord. Comme la cravate est déjà nouée, tu mets juste le bomba. On va se soiriser avec la cravate. C'est le agbada. Et elle porte très mal en plus le agbada. Elle n'en a pas l'habitude. Attends. Non, vas-y. C'est bon, m'aider? Oui. C'est pas le bar. C'est ça. Vous voyez donc qu'il n'y a que les stylistes qui savent ce qu'ils font et comment porter leur création. C'est ça. Alors, René, moi, j'aime beaucoup la mode. J'aime tout ce qui est mode, tendance, style. Je me retrouve dedans, j'adore. Et donc, moi, la question que je veux poser, est-ce que ce sont tous les types de fabriques, de matériel? Est-ce qu'on peut travailler ce style-là avec tout type de matériel, de tissu, voilà. Oui. Tout tissu. Bon, d'abord, chez moi, j'utilise le bogolan et les tissus batik. Et je pense que nous avons cette chance au Bénin d'avoir des tissus, de fabriquer des tissus nous-mêmes. Donc, avec n'importe quel tissu, on peut fabriquer le bomba. On peut faire cette tenue que je suis en train de revisiter. Peu importe le canvas, le bogolan, peu importe le tissu. Elle est prête, Tanguy l'a habillée. Non, mais reste là-bas, c'est un t-shirt, reste là. Reste là, j'ai envie de défiler. Bon, ok, d'accord. Allez, vas-y. Ne pas défiler, tu m'arranges un peu? Oui, c'est bon. Le col. Ah ouais, tu es magnifique dedans. Comment vous la trouvez, chers téléspectateurs? Elle est magnifique. On applaudit. Ah oui, ça le fait. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Tanguy. Continuez ce que vous faites. Et c'est pour montrer à nos jeunes téléspectateurs et à tout le monde qu'au Bénin, on fait de magnifiques choses, on fait de merveilleuses choses avec nos tenues traditionnelles. Donc voilà, osez briller. C'est tout pour Fashion aujourd'hui. C'est ça. Alors tout à l'heure, je vous ai appelé René, c'est plutôt Tanguy. C'est parce qu'il y aura un autre invité qui va vous remplacer tout à l'heure, qui a pour nom René. Et là, c'est Tanguy. Pas de confusion chez vous à la maison, c'est bien Tanguy. Si peut-être il y a de ces clients qui regardent, depuis qu'il est devenu René. C'est plutôt Tanguy. Alors, merci beaucoup d'être passé, c'est un plaisir. Et on espère vous recevoir un autre jour pour parler d'un autre style dans Fashion Express. C'est tout? C'est possible. Merci à vous. Allez, on installe la prochaine rubrique qui n'est rien d'autre que la page invitée. Nous mettons lumière sur beaucoup de jeunes qui ont des choses à faire valoir. Invité. Et tout à l'heure, on a parlé d'un mot. Est-ce que vous avez bien gardé le mot? Vous êtes sûr? Bien sûr. C'est quoi le mot? Accotement. Très bien. Alors, tout à l'heure, on s'est mélangé un peu les pétales. Vous savez, la langue française est un peu compliquée, un peu difficile. C'est pas comme en anglais où tout passe. C'est plutôt accotement. Ça s'écrit accotement, mais c'est accotement. D'accord? Accotement. On peut répéter rapidement? Accotement. Accotement, maîtresse. C'est ça, accotement. Le moment qu'on installe donc le prochain invité, nous vous disons, chers téléspectateurs, qu'ici, nous allons recevoir maintenant dans la partie invitée un jeune qui est fondateur de Verif All. René Fadonoubo, il s'appelle. C'est quoi Verif All? Vous en avez déjà entendu parler? J'avoue que non, mais le nom, comme on dit, Verif All, je me dis vérifier tout, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on veut vérifier? Une application qui permet peut-être de vérifier tout. Exactement. C'est ce que je me dis. Une application qu'on doit vérifier parce que, oui, Verif All, tu penses pareil aussi? Oui, Eva? All pour tout et vérifier comme vérifier, quoi. D'accord. All pour tout et vérifier. Voilà, composé. Venez, monsieur. Non, vous ne passez pas devant moi, mais allez-y. C'est le plateau de tout le monde.
demandé, c'est le plateau des jeunes. Comment ça va, René Fadongo? Je vais très bien, et vous? La pleine forme. Oui. Vous aimez bien l'ambiance ici? Très bien. Vous êtes jeune et nous sommes jeunes. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr, ça me... D'accord. Et donc là, tu reviens tout juste de Genève. Ouais. Ah, donc, des Béninois et de Genève. Il est jeune de Genève. Jeune de Genève avec un prix de l'ONU en poche. Je ne vois pas le prix. Il est en lui. Et donc, raconte-nous un peu ce moment. Comment ça s'est passé? Alors, c'était vraiment un moment très fort. Parce qu'à la base, on était 1595 projets de 122 pays différents. D'accord. Et il n'y a que 18 lauréats qui ont été primés. Et j'étais vraiment très heureux d'avoir reçu ce prix. Ça a été d'abord un honneur pour moi, mais aussi pour mon équipe, mais également pour le Bénin, le pays que je représente. Parce que la majorité des autres lauréats, c'est plutôt des délégations diplomatiques de ministères et d'agences gouvernementales. Et là, on parle de VerifAll. Ça veut dire quoi? C'est quoi concrètement? Et comment ça fonctionne? Ouais. C'est exactement ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure. VerifAll, c'est une solution numérique, une application mobile pour vérifier les informations avant de les partager. Et donc... si vous avez une information à partager, que ce soit en format texte, lien, image, audio ou vidéo, vous n'avez jusqu'à le mettre sur VerifAll et puis soumettre une requête. Et en arrière-plan, il y aura un contexte par rapport à l'information que vous avez soumise qui vous sera relatée et les sources officielles qui confirment ou infirment cette information. Et nous avons donc en visuel comment ça se passe. Nous avons vu tout à l'heure comment il faut utiliser cette application. Mais est-ce qu'il y a déjà des outils de vérification par rapport à cette application? Bien sûr. Aujourd'hui, il existe dans le monde, on va dire, plus d'une centaine d'outils de vérification d'informations, mais chacun est dispersé. Donc, si tu veux vérifier une image, il faut trouver l'outil qu'il faut. Si tu veux vérifier un test, il faut trouver l'outil qu'il faut. Et VerifAll, aujourd'hui, centralise tous ces outils-là pour permettre à l'utilisateur, que tu sois citoyen, journaliste, de pouvoir aller questionner tous les outils au même moment pour avoir l'information que tu veux. Tu as parlé tout à l'heure des applications. Ouais. Mais qu'est-ce qui différencie VerifAll des autres? Alors, c'est tantôt ce que j'expliquais. Au lieu d'aller questionner chacun de ces outils-là, avec VerifAll, tu interroges tous ces outils en même temps et il te donne une réponse sur l'information que tu es en train de rechercher. Et en dehors de ça, on ne fait pas que dire aux jeunes telle information elle est vraie ou elle est fausse. On les forme également à avoir l'esprit critique, à avoir les réflexes qu'il faut pour vérifier une information, parce que ce n'est pas seulement les outils qui font tout. Il faut avoir certains réflexes aussi pour savoir si une information elle est vraie ou elle est fausse, si elle va nuire ou pas. D'accord, c'est très intéressant quand même. Hein? Oui, hein? C'est très intéressant. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'avec VerifAll, les fake news seront plus d'actualité? Parce qu'il y a beaucoup de fake news actuellement. Voilà, exactement. C'est notre objectif, c'est de combattre effectivement les fake news, de donner le pouvoir à chaque citoyen de pouvoir vérifier une information avant surtout de la partager. Donc, on va dire, c'est notre credo entre RIF. Est-ce une application accessible à tout le monde et gratuite? Oui, l'application. Elle est totalement gratuite. Et donc, à la fin de cette émission, je prends mon smartphone, je vais dans App Store ou toute autre application, je peux télécharger gratuitement VerifAll et je l'exploite comme je veux. Bien sûr. Très bien. Totalement. Et vous lancez, tu lances, parce que je dis on se tutoie, nous sommes tous jeunes. Tu lances officiellement dans quelques heures à Cotonou. Et cette application, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Donc demain, ce sera le grand jour qu'on attend préparé avec mon équipe. Ce sera à partir de 10h au Centre de documentation et d'information juridique dans l'enceinte de la Cour d'appel de Cotonou. Donc il y aura une formation, on va dire, de fact-checking qui sera animée par un expert, Harold. Et ensuite, on aura une démonstration live de l'application. On va également prendre une heure pour quand même échanger avec les jeunes pour avoir leurs questions-réponses. Parce que quand on parle d'information aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux, d'applications aussi, il y a beaucoup d'enjeux de RGPD. Est-ce que mes données sont utilisées à d'autres fins? Donc, toutes ces questions sont également élucidées. Donc, c'est ce à quoi on doit s'attendre demain. Ah, merci beaucoup René Fadongo. On adore les jeunes qui ont de la matière, les jeunes qui ont beaucoup à donner quand même aux autres, à leurs confrères. C'est très intéressant. Alors tous, nous allons activer, nous allons télécharger l'application VerifAll. Pour lutter contre les fake news. Entièrement, la production a été avec, ce programme a été avec les invités et les différentes rubriques. Donc, Eliro a cédé entièrement sa place à nos chers invités. René Fadongo, un dernier mot pour conclure.
Eh bien, je vais dire que la désinformation aujourd'hui, à l'aide de l'intelligence artificielle, devient plus une problématique de grand enjeu. Et donc, on espère quand même que Verifol va contribuer, on va dire, à la lutte de ces fake news et à permettre à chaque citoyen de faire des choix éclairés avant de partager toute information. Super. Bravo d'avoir amené quand même ce prix de l'ONU au Bénin et de nous avoir apporté, de nous avoir amené, j'allais dire, ce trophée de l'ONU. En poche, même si ce n'est pas dans la poche là maintenant, c'est inné en toi. C'est très bien déjà. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce programme. Évariste dit au revoir aux téléspectateurs. Saint-Tiche aussi va aller. Saint-Tiche. À demain. Aurèle. Au revoir. Au revoir et demain, on se donne encore rendez-vous à la même heure à partir de 8h. N'oubliez pas, 8 à 9, vous êtes sur Bonjour les vacances. Nous, on vous adore. Prenez soin de vous et bye bye. Dans la même ambiance.